Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Sander, bonjour Fallon, bonjour René Ruth, bonjour Mosley, bonjour à tous les auditeurs connectés sur les 104.5. Tu peux saluer tous les Gabonais. Bien sûr, on salue tous les Gabonais parce que c'est la meilleure matinale du Gabon. Tu peux citer les noms. Le DaFresh Morning, il n'y a rien à faire, c'est la meilleure matinale du Gabon. Tu ne salues pas le président de la fédération. Comment? C'est la meilleure matinale du Gabon. Comment on appelle les habitants de Hong Kong? Il faut tous les citer. Donc on est à la meilleure matinale du Gabon sur la FM. On va aller tout droit du côté du sponsor. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre rubrique sportive sur Urban FM, votre rendez-vous du quotidien. Cette semaine encore, on vous gâte avec la possibilité de remporter chaque jour 2 gigas d'internet et des paris gratuits. Alors comment participer? Rien de plus simple, il vous suffit de répondre correctement sur une question bête 241 et la carte Momo Visa, évidemment en envoyant un SMS ou un message WhatsApp au 066 02 17 68 et c'est parti. Alors chers auditeurs, la question du jour, pour ceux qui n'ont pas participé au jeu concours la semaine dernière, vous avez la possibilité de participer à ce jeu concours cette semaine amené par bête 241 et la carte Momo Visa. Alors la question du jour est la suivante: comment recharge-t-on sa carte Momo Visa pour faire ses dépôts sur son compte www.bet241.net? Chers auditeurs, si tu as la bonne réponse, alors tu as la possibilité d'envoyer un message classique ou un message WhatsApp sur le numéro suivant, le 066 02 17 68 pour remporter plusieurs gigas d'internet et des paris gratuits. On va aller du côté du sport. Vous savez que ce samedi 23 novembre 2024, il y a eu le démarrage du championnat national de football qui a repris ce samedi. On parle du championnat national de première division dans toute l'étendue du territoire. Le président de la transition, Brice Clotaire Olinguingama, lui-même a effectué sa présence du côté du match d'ouverture et il y avait le ministre des Sports, Dr Ogan. À côté de lui, il y avait le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mungengui, et le conseiller Paul Kessani pour le démarrage du championnat national de première division. Il faut souligner que ce championnat avait été interrompu il y a 2 ans et demi et depuis 2 ans, on n'avait plus de championnat national de football. Donc ce championnat a repris dans l'étendue du territoire. 13 clubs sont en première division. Donc pour cette première journée, on devait avoir 6 matchs, c'est-à-dire 12 équipes qui devaient s'affronter et une équipe devait être au repos. Alors on a pu avoir le match d'ouverture où le Sandberry sportif était opposé à Manga Sport. Les 2 équipes ont fait 0-0. Ils n'ont pas pu marquer. Ensuite, on a Bouengedi Sport, le club préféré de Didier Dafresh, qui était opposé à Lambaréné Athletic. Le Bouengedi Sport a remporté sa première rencontre 1-0. Donc, ils ont enrôlé les 3 points. Alors, le match Asdika qui, face au CF Mounana, a été reporté pour des problèmes administratifs. Ensuite, on avait le derby du Wellington Mosley du côté de Gaston Péril, où on avait l'Union sportive de Bitam et l'Union sportive de Yom. C'était un très beau match qui était prolifique. Vous savez que lorsque ces 2 équipes s'affrontent, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive en termes de déplacement, en termes de qualité de jeu, en termes de physique et de tactique, parce que là, c'est une suprématie au niveau de la province du Wellington. L'Union sportive de Bitam doit et veut toujours montrer que nous sommes le seul club du Wellington à avoir été plusieurs fois champion du Gabon, et l'Union sportive de Yem veut montrer que nous aussi, nous sommes un grand club en devenir. Donc lorsque ils sont quoi? Ils sont un grand club en devenir. Ils ont gagné quoi? Ils n'ont pas encore gagné, donc ils sont en train de vouloir devenir un grand club. Donc du coup, ce match-là a été sensationnel. Ça a répondu à toutes les attentes parce que c'est le meilleur match de cette journée, si je peux le dire. Il suffit de voir le score et de voir, pour ceux qui ont regardé les images au niveau
niveau des réseaux sociaux. Le stade de Gaston Péril était complètement plein. Je pense qu'il faudrait encore ajouter un peu plus de place du côté de Gaston Péril parce que Mosquer et Nérud, lorsqu'on parle des clubs structurés, je pense que l'Union sportive de Bitam fait partie des clubs qui, non seulement c'est un club qui est très bien structuré, ils ont leur propre stade, mais aussi ils ont l'association des supporters, que ce soit quand ils se déplacent du côté de Libreville ou quand ils reçoivent du côté de Gaston Péril, le stade est toujours plein et l'Union sportive de Bitam qui s'est imposée 2-1 et qui a remporté ce derby du Wellington Mamatan Luso. Et on avait l'autre rencontre, le CES Benji, qui était opposé à Vautour Club et c'est Vautour Club qui a créé la surprise en partant battre le stade Benji 2-1 et le match du football canon 105 face à l'Ozo Sport, ce match aussi a été reporté. 105 existe encore. 105 existe encore et c'est le club le plus titré du Gabon. 105 c'est le club le plus titré du Gabon et ils sont là et ils ont leur propre stade. Ils sont du côté de 22. Donc voici un peu, on en avait parlé il y a un an. Comment eux ils ont fait pour durer comme ça 105? Mais c'est une organisation d'Afrique. Il faut être structuré. On en a parlé ici avec Monsley que si on veut rentrer dans la professionnalisation du championnat, il faudrait que dans un premier temps le club puisse avoir leur fonds. Leur fonds. Voilà. C'est-à-dire ils doivent avoir un statut juridique, ils doivent avoir leur propre stade, ils doivent avoir leur propre stade, ils doivent avoir leurs locaux, ils doivent avoir toute cette organisation là afin que par exemple lorsqu'il y a des matchs comme ce match qui a été reporté 105 contre Lozo, tu vois à partir de là si au niveau de la billetterie l'entrée c'est 1000 francs, l'équipe qui reçoit la possibilité de faire avec la Ligue nationale de football 50-50 comme on dit d'habitude, c'est-à-dire 50-50 au niveau des entrées et c'est par rapport à ces différentes entrées que cet argent va régulièrement dans les caisses du club. Est-ce que tu comprends un peu? Entre-temps, lorsque le club n'a pas, il faut une stratégie de management. Lorsque le club n'a pas de stade, par exemple, vous comprenez qu'à partir de là, ça devient difficile parce qu'il faut rentrer qui gagne en principe. Donc voici un peu les résultats de la première journée du championnat national de football. Alors on va aller du côté du basketball. L'équipe nationale du basketball du Gabon était du côté du Sénégal où cette équipe prenait part à la première fenêtre des éliminatoires de l'Afro Basketball. Je souligne que la phase préliminaire face à la Guinée équatoriale, le Gabon avait obtenu sa première qualification. Ensuite, maintenant, là, on est rentré dans la deuxième phase où 3 pays seront qualifiés sur 4 pour aller jouer la phase finale. Donc, la première phase, qui s'est jouée du côté du Sénégal, les poulains amenés par coach Dongo Wilfried, Ambouroué Ambroise et Fabrice Nollet n'ont pas pu créer la sensation parce que là, ils se sont retrouvés face à 3 grands calibres. Je parle, par exemple, du Rwanda qui a un très bon championnat de basketball, qui a 2 grands clubs qui participent régulièrement à la BOL. On a le REG, Rwanda Énergie et nous avons APR, les forces de police du Rwanda qui participent régulièrement à la BL et qui arrivent régulièrement à la phase des playoffs. Donc, ces 2 clubs passent généralement le premier tour, le final 16 et ils arrivent aux playoffs. Et de l'autre côté, on a le Cameroun qui a un très bon championnat et on a le Sénégal qui a déjà joué la finale de cette BOL-là. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, je me suis entretenu avec un coach des Panthères avec qui à chaud j'ai demandé 3 matchs, 3 défaites. Comment ça se passe? On est éliminé? Non, on n'est pas éliminé. Mais pour la première fenêtre, on a joué 3 matchs, on a eu 3 défaites. Donc je disais à chaud comme ça, il me disait Elvis, vous devez comprendre que le haut niveau a ses exigences. Le Cameroun, le Sénégal, le Rwanda ont préparé la compétition. De toute façon que les Camerounais ont dominé les Gabonais. Non, c'est plus les Sénégalais. Donc du coup, regarde les dingues. Il m'a dit ceci, le haut niveau a ses exigences. Non, on n'a pas le haut niveau. Non, on n'a pas de haut niveau. On a quel championnat d'Afrique? On a quel championnat? Tu comprends que, et d'Afrique, pour la petite histoire, ces pays se sont préparés 6 mois en avance. Le cahier de charge. Le Sénégal, c'est depuis peut-être 10 ans qu'ils sont en délit, le sponsor. on arrive rapidement. Donc, du coup, le président de la fédération gabonaise de basketball, Louis Konra Soko, avec les 3 coachs, avait établi un cahier de charge où cette équipe nationale devait se déplacer du côté du Maroc durant le mois de juillet et pouvoir
pouvoir peaufiner évidemment ces éliminatoires. Parce que derrière, c'est une compétition qui prépare une compétition. Les championnats avaient été achevés durant le mois de juin où on a vu Mwanda remporter la Coupe du Gabon chez les hommes, la Naba remporter la Coupe du Gabon chez les dames, Gladiator de la Stefio entraîné par Fabrice Nollet remporter le championnat Youth. Donc à partir de là, il fallait regrouper ces jeunes pour pouvoir les permettre de commencer déjà à s'entraîner. On en a parlé ici la semaine dernière du fait que on a Chris Obam qui n'a pas pu effectuer le déplacement Silva, et on a aussi un autre joueur qui joue du côté de la France qui n'a pas aussi effectué son déplacement. Donc on s'est dit à partir de là, est-ce que les fonds n'étaient pas arrivés à temps pour permettre que cette équipe nationale de basketball puisse au moins se regrouper pendant 3 mois? Parce qu'aujourd'hui, on est content de la prestation de Mwanda Basketball avec coach Massoudji et le Péché. Ils se sont entraînés Mosley pendant 3 mois du côté du gymnase du lycée national Léomba et du côté du gymnase du Lumi. Donc quand ils sont allés du côté du premier tour de la BL, ils ont été qualifiés en terminant meilleur 3e. Et quand ils sont arrivés du côté d'Abidjan, ils ont battu Château Sport de la RDC qu'ils avaient battu à la première phase, tu vois. Donc du coup, ils ont montré qu'au niveau du Gabon, on a des joueurs et on a des volontaires. Donc, maintenant, après, lui, Dafresh. Donc le Gabon est éliminé. Non, le Gabon n'est pas éliminé. C'est quoi la suite de la compétition? La suite, alors je vais rapidement donner les scores. Le 3e match face au Rwanda était de 90 à 63. Donc on a pris plus 27 points d'écart. Ensuite, le 2e match, c'était complètement difficile parce qu'on s'est retrouvé avec des Sénégalais qui ont des tailles de 2m05, 2m010. Donc on en a pris pratiquement 43 points d'écart. C'était 101 à 58. Ensuite, le premier match qui avait été un peu difficile, mais les jeunes auraient pu l'emporter, mais c'était vraiment difficile parce que derrière, on avait une équipe camerounaise qui est composée de beaucoup de joueurs, et il y a même un coach qui m'a dit ceci: le Cameroun a fait naturaliser certains Américains pour pouvoir évidemment remporter et être qualifié pour cette compétition. Donc le Cameroun nous a battu 76 à 58, donc c'était plus 18 points d'écart. Donc c'est le seul match où on n'a pas remporté, on n'a pas perdu de plus de 20 points d'écart. Tu comprends un peu? Mais il existe. Mais ils étaient violents. C'était des smash, c'était des dunks, c'était des comptes, c'était vraiment difficile. Donc du coup, le président de la Fédération gabonaise de basketball et l'ensemble des coachs, ils disent il y a encore une deuxième fenêtre. Cette fenêtre-là, ce sera durant le mois de février. Donc là, logiquement, les gars sont encore du côté du Sénégal. Dès qu'ils vont rentrer, ils vont présenter le cahier de charge au ministre qui va débloquer les fonds pour que cette équipe soit déjà regroupée. Parce que là, on est presque en décembre. Là. Donc il reste 2 mois pour la fenêtre de février. Donc il va falloir maintenir ces gars. Non seulement il faudrait faire le démarrage du championnat pour que ces petits puissent avoir des matchs en jambes, et pourquoi pas aller remporter les 3 matchs pour que nous sortons qualifiés et pour que nous puissions aller du côté de l'Afro Basketball. Alors on va revenir rapidement. Stéphane Las qui a animé une conférence de presse du côté d'un hôtel de la place, où derrière c'était une table ronde où il a invité les anciens dirigeants du basketball gabonais. On avait par exemple Madame Sylvie Kota qui était présidente de la Fédération gabonaise de basketball, qui avait initié le championnat d'élite qui se jouait un peu à l'époque comme au Stade. Les équipes se déplaçaient de ville en ville pour jouer ce championnat-là. Ensuite, on avait des présidents tels que Mounou Cabrel, le président de la Ligue de basketball du Haut-Ogooué. On avait Pito Cogno, le président de la Ligue de basketball de l'Ogooué maritime. On avait le président de la Ligue de basketball de Moyen-Ogooué. Donc, on a eu cet ensemble des présidents des clubs tels que Tim Remanda, le président de Manga Sport, la direction de Mwanda Basketball. On a vu la direction de la NABA, le président de la Ligue de basketball de l'Essueur, Michel Claude Adossou. Donc, ils se sont retrouvés là et il y a eu beaucoup de solutions et beaucoup de propositions qui ont été déposées, qui ont été mises sur la table pour discuter pour les questions de basketball, parce qu'aujourd'hui, ils estiment que le niveau n'est plus celui qu'on a connu durant les années 2000. Et pour terminer, on a la Fondation Stéphane Las qui organise une conférence de presse aujourd'hui. C'est une conférence de presse très importante. Ça va se passer ce lundi 25 à partir de midi dans un hôtel de la place. Donc celui-ci, Stéphane Las, ancien international gabonais, l'un des meilleurs basketteurs gabonais, pour certaines personnes, c'est le meilleur basketteur gabonais de tous les temps, convie l'ensemble des journalistes sportifs à une réunion très importante à partir de midi. Et évidemment, on va revenir sur cette communication demain mardi pour vous dire de quoi il s'agissait. Alors, chers auditeurs, Bet 241 vous rend tous les jours riches pour ceux qui arrivent
arrive à remporter les prix, et Bet 241 vous permet aujourd'hui de remporter chaque jour 2 gigas d'internet et des paris gratuits. Alors comment ça marche? Il vous suffit de participer à ce jeu qui est terminé depuis la semaine dernière, ce quiz, et qui va démarrer cette semaine, qui a bel et bien démarré. Il vous suffit de donner la bonne réponse sur le 066 02 17 68. Alors la question est la suivante. La question est la suivante, autant pour moi. Comment recharge-t-on sa carte Momo Visa pour faire ses dépôts sur le compte www.bet241.net? Chers auditeurs, si tu n'as pas bien écouté la question, je vais réitérer. Comment recharge-t-on sa carte Momo Visa pour faire ses dépôts sur le compte www.bet241.net? Si tu as la bonne réponse, tu as la possibilité d'envoyer un message classique ou un message WhatsApp sur le numéro suivant, le 066 02 17 68, et tu pourras remporter des paris gratuits et 2 gigas de forfait internet chaque jour. Et c'était la rubrique de sport amenée par Elvis et le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.